Hey, salut les Verseaux, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance mensuelle mois de juillet 2026. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Amis Verseaux, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque mois, thématique alors du cœur, on va aller regarder le professionnel, le matériel, l'énergie qui vous accompagne, on va aller regarder le message complémentaire, enfin bref, on va aller regarder voilà, plein de choses, comme chaque mois bien sûr. On va terminer avec le petit oracle de la tatou-thérapie, avec des petits messages conseils, et puis pour le reste, on va aller chercher le gros des messages avec l'oracle G, l'oracle des îles et l'oracle des miroirs. Les Verseaux, bon vous le savez, je le répète à chaque fois, mais bon voilà, on garde bien sûr son bon discernement, ça reste une lecture générale. Je vous invite comme toujours à prendre le ou des messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre Verseau dans le cas contraire. On est parti, les Verseaux, pour ce mois de juillet 2026. Déjà, on a déjà la moitié de l'année qui est faite, c'est juste incroyable. Allez, Verseau, on y va, juillet, je brasse encore un peu, et puis c'est bon. Allez, Verseau en juillet. Les doutes et les espoirs. Ça m'aurait étonné de commencer par une lame mentale pour commencer votre tirage, la carte de l'araignée. Bon, l'âme mentale par excellence, des doutes et des espoirs, des raisons de douter, des raisons d'espérer. Quoi donc? Qu'est-ce qui génère ce mental, les Verseaux? À propos de quoi on doute? À propos de quoi on espère? On a visiblement des raisons de douter, mais aussi des raisons d'espérer le meilleur, bien entendu. Allez, l'énergie qui vous accompagne en ce mois de juillet. Le pro, les activités de matériel, ce qu'il y a dans la tête, ce qu'il y a dans le cœur, le message complémentaire. Tac. Ah bah oui, là, on peut pas faire mieux. Carte de la fleur pour enchaîner, l'âme mentale aussi par excellence. La fleur, c'est la pensée. La pensée, le mental, la réflexion, ce à qui ou à quoi vous pensez, vous réfléchissez. Bon, c'est clair que ça cogite ici. Bon, Verseau, on connaît. Signe d'air, beaucoup de tête, beaucoup de mental, beaucoup de raisons de réfléchir, de cogiter, de penser. À quoi donc? Allez les Verseaux, ça cogite, ça mentalise. À propos de quoi? Allez, Verseau, qu'est-ce qu'on a? Bon, ici on parle de vous, l'énergie de la femme va me parler de vous, et éventuellement de quelqu'un en face de vous. L'énergie féminine, c'est une énergie d'intuition, que je sois un homme ou une femme, l'intuition l'intuition, l'espoir. Allez, Verseau, ça cogite. Regardez-moi ça. J'aurais voulu le faire, je l'aurais pas fait. La carte des dominos, c'est la lame mentale de l'oracle des îles. Les dominos, c'est la réflexion, c'est la stratégie. Je réfléchis avant de poser mon domino. Bon, réflexion mentale. Ok, vous, bien sûr, comme on l'a vu, est-ce qu'on réfléchit à quelqu'un? Est-ce qu'on réfléchit à quelque chose? Allez, pour nos Verseaux, on aimerait bien sortir un petit peu du mental et avoir du concret, là. Allez, Verseau, ça réfléchit à quoi, là? Allez, Verseau. Ok, bon. À quelque chose qui traîne, visiblement. La carte du retard, les retards, les ralentissements, les choses qui traînent, les choses qui n'avancent pas. Bon, on peut imaginer ici que vous réfléchissez à quelque chose, évidemment, qui prend du temps, ici, Et ce, quel que soit le sujet. Je peux être célibataire, par exemple, depuis X temps, et puis voilà, ça occupe pas mal mon esprit aujourd'hui. C'est peut-être par rapport au chômage, c'est peut-être par rapport à la vente de la maison, par rapport à un déménagement, par rapport à la justice. Aussi, on sait bien souvent que la justice et les retards, ça va souvent ensemble. Donc visiblement, par rapport à quelque chose qui traîne, qui prend du temps. Ok. Bon, premier petit indice véritable qu'on a. Allez, les Verseaux, quelque chose qui traîne, quelque chose qui prend du temps et qui occupe vos pensées. Largement, Et derrière, on a quoi?
La clairvoyance. Bon, il y a quand même ici une notion de lucidité et d'évidence. Alors, lucidité et évidence que ça prend du temps, que ça doit prendre du temps, que Rome s'est pas construite en un jour et que voilà, on doit accepter peut-être que voilà, ça n'aille pas toujours au rythme que nous on peut effectivement souhaiter. Bon, il y a une notion de lucidité et d'évidence. Derrière, on a de l'ouverture. Ici, l'avion et là, la libération. Ok, allez. Les Verseaux, on attaque votre guidance du mois de juillet avec l'énergie qui vous accompagne en ce mois de juillet. Alors, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, du tracas. Les Verseaux, on va pas se mentir, il y a du stress, il y a de la préoccupation. Bon, on a vu, de toute façon, beaucoup de mental, la réflexion, le mental, les stratégies, les doutes et les espoirs que l'on peut avoir. L'énergie qui vous accompagne en ce mois de juillet, c'est effectivement, parmi les trois, vous avez le rat. Le rat me parle des préoccupations, des choses qui nous stressent, des choses qui nous rongent, qui nous préoccupent, tout simplement. Ok. Cas du chien. Bon, le chien va me parler de vous, déjà. De votre fidélité, de votre loyauté, de votre attachement. Bon, on peut être attaché, effectivement, à voir une situation qui traîne, qui prend du temps, qui prend du retard, évidemment, changer, ici, et pouvoir sortir d'une situation qui nous préoccupe. Ce à quoi je suis attaché. Je suis attaché alors à quelque chose qui me préoccupe, mais je suis certainement attaché à pouvoir me libérer également de ce qui me ronge aujourd'hui dans ma vie. L'énergie du chien peut me parler de quelqu'un aussi, quelqu'un ou quelque chose auquel on est attaché. Le chien peut représenter un compagnon ou une compagne. Alors ici, si effectivement c'est de ça dont il s'agit, il peut y avoir une préoccupation peut-être par rapport à quelqu'un, voire une personne toxique. Carrément, l'énergie du rat va nous parler de ce qui est toxique aussi. Donc évidemment, je ne souhaite à personne de vivre auprès de quelqu'un de toxique, mais voilà, ça fait partie des messages ici qui peuvent être entendus. Et puis la carte de l'enfant. Bon, l'enfant va me parler des enfants, bien sûr, des enfants qui peuvent graviter autour de nous, des enfants, voilà, nos enfants, les enfants dans le contexte professionnel. Quelque chose qui nous préoccupe, nous, mais peut-être par rapport à quelqu'un de plus jeune, par rapport à nos enfants ou aux enfants. Et puis l'enfant, c'est l'énergie de la nouveauté. On est peut-être ici tout simplement attaché à concrétiser quelque chose de nouveau, mais être préoccupé parce que ça traîne, tout simplement. D'accord ? Sans aller chercher midi à 14h, pour moi c'est de ça dont il s'agit ici. Être attaché à quelque chose de nouveau, mais être préoccupé parce que ça traîne, parce que ça prend du temps. D'accord ? Que ce soit lié ou pas aux enfants ou à quelqu'un de plus jeune par ailleurs. Le pro, les activités. Oh là là, mais c'est un mois extrêmement mental. On ne peut pas faire pire ici. Alors, pro-activité matérielle. Sur les trois, vous en avez deux encore qui me parlent de mental. Mais une fois qu'elles seront toutes sorties, de toute façon, voilà, on sera tranquille après. Énergie du cœur partagée en deux avec ce point d'interrogation. Bon, il y a un cœur déjà sur cette lame, donc on voit l'impact émotionnel ici d'une situation que vous traversez. Les choses nous touchent, que ce soit professionnel ou matériel. Le cœur, ici, a tout aussi bien sa raison d'être. On est touché par les choses qui se déroulent dans notre vie, quel que soit le sujet. Donc on voit l'impact émotionnel ici d'une situation, peut-être sur le plan professionnel, par rapport à quelque chose sur lequel vous travaillez, si c'est pas d'ordre matériel, pardon. Et puis vous le voyez, il y a un point d'interrogation en plein milieu. Ce point d'interrogation, il reflète tout simplement tous les questionnements, toutes les interrogations que vous pouvez avoir, tous ces questionnements ici que l'on a et qui n'ont pas de réponse. À côté de ça, vous avez le tricoréier qui me reparle de peur et de stress. On a vu les doutes et les espoirs, on a vu le mental, la réflexion, ce à quoi vous réfléchissez, le stress, la préoccupation, ça revient encore sous les traits du tricoréier. Donc on voit bien que vous êtes préoccupé, on voit bien que vous êtes stressé, soit sur le plan professionnel, soit par rapport à quelque chose sur lequel vous bossez, j'œuvre à concrétiser quelque chose, je bosse à, soit d'ordre matériel. Et ce qui vous préoccupe, c'est la réussite de quelque chose. La carte de l'examen, pas besoin de chercher midi à 14h, c'est l'idée de réussir quelque chose. Alors, c'est même pas la victoire, grandiose, totale, c'est pas la victoire. Il y a la carte de la victoire, ici de l'examen, c'est même pas la victoire, c'est simplement le premier cap.
Hein, réussir quelque chose. C'est ça qui vous préoccupe, hein, de pouvoir concrétiser, réussir ici quelque chose, soit sur lequel vous travaillez d'ordre matériel ou professionnel. Ok. Donc des doutes, des interrogations, du stress et de la préoccupation à propos de la concrétisation de quelque chose. D'accord? Ok. Ce qu'il y a dans la tête, bah tiens, ok, on est raccord. Ok. Alors, ce qu'il y a dans votre tête, bah c'est le succès, c'est la réussite. Hein, c'est ce qu'on vient de voir ici avec la carte de l'examen, de pouvoir passer un cap, de pouvoir réussir quelque chose. Carte du soleil, joie, bonheur, succès, abondance. C'est à ça que vous réfléchissez. C'est ça qu'il y a dans votre tête. Hein. On l'a vu, il y avait beaucoup de mental. Donc il y a bien ça dans votre tête, le fait d'accéder à quelque chose, à réussir. Carte de la chaîne brisée me parle de rupture, de séparation, de libération. Alors c'est intéressant, elle est là la libération, d'accord? De pouvoir vous libérer de pouvoir couper, vous séparer de ce qui vous tracasse, de ce qui vous préoccupe, de ce qui génère tout ce mental. Ce que vous avez en tête, c'est de bien pouvoir réussir à couper, vous séparer, à vous libérer de ce qui vous préoccupe aujourd'hui, et quel que soit le sujet. La carte du bouclier, elle me parle de se protéger, de se mettre à l'abri. Alors, possiblement que ce succès dont on parle là aurait le potentiel, hein, selon moi, de vous mettre à l'abri concrètement. Si effectivement mes préoccupations aujourd'hui, elles sont d'ordre professionnel, par exemple, hein, si je suis au chômage depuis X temps, on l'a vu avec la carte du retard, peut-être qu'effectivement, le fait de pouvoir me libérer du chômage, de réussir à trouver un boulot qui me conviendrait, bah évidemment que ça a le potentiel de me protéger, de me mettre à l'abri, et notamment sur le plan financier. D'accord ? On voit que cette libération, elle a un impact sur votre sentiment de sécurité, sur le fait de vous sentir protégé. D'accord ? C'est ça qu'il y a dans votre tête, hein, c'est de pouvoir, voilà, concrétiser finalement quelque chose qui vous permette de vous sentir, voilà, protégé et à l'abri. Ok. Le cœur, qu'est-ce qu'on a? Les projets, la persévérance, l'émergence et l'attention. Ok. Alors, le cœur, les choses qui me tiennent à cœur, voire l'aspect sentimental, il est question de quoi? De persévérance malgré l'attention. Carte de l'araignée. Pardon, me parle de votre persévérance ici, hein, de voilà, tout ce qu'on va pouvoir mettre en œuvre, mettre en place sans renoncer, quelle que soit la tension, quelle que soit la fébrilité dans laquelle on peut être. Je peux être persévérant, persévérante, voilà, par rapport à quelque chose sur le plan sentimental. Si je suis célibataire, hein, on parlait de, tout à l'heure je vous donnais cet exemple-là, je suis peut-être célibataire depuis X temps, ça traîne, ça prend du temps. Tout ce que je veux, c'est effectivement mettre au monde une histoire d'amour heureuse avec quelqu'un, mais ça me demande de ne pas lâcher, d'accord? Persévérance et puis stratégie. Hein, l'énergie de l'araignée, hein, l'araignée c'est celle qui va se mettre dans les bons petits coins de la maison, elle est stratège l'araignée, hein, donc voilà, ce sont toutes les stratégies que je peux mettre en place en vue de donner vie à quelque chose. Carte de la cigogne me parle des projets, me parle des grossesses, me parle de ce à quoi vous donnez vie. Alors on peut donner vie à une histoire d'amour, d'accord, et être persévérant, persévérante pour y arriver. On peut être persévérant, persévérante par rapport à un projet qui nous tient particulièrement à cœur. Hein, j'ai peut-être à cœur de concrétiser ici quelque chose auquel je souhaite donner vie, quel que soit le sujet, un projet immobilier, un projet professionnel, mais ça me demande de ne pas renoncer. Ça me demande d'être persévérant, persévérante et de faire preuve, et ça vous connaissez, d'analyse et de réflexion, de stratégie pour que cette graine qui est présente aujourd'hui devienne un beau palmier dans quelques mois. Et ce, en dépit de la tension, de la fébrilité que vous pouvez traverser. La carte de l'instabilité, hein, c'est ce funambule qui est sur son fil, là, hein, il fait comme il peut, il s'adapte, hein, évidemment, ici, à une situation qui n'est pas forcément évidente. On peut traverser des hauts, des bas, être tendu, être voilà, dans une situation qui n'est peut-être pas forcément confortable, certes, mais quoi qu'il en soit, on ne lâche pas. La persévérance, ici, est bel et bien au centre. Et le message complémentaire, qu'est-ce qu'on a? L'hiver, la carte de l'homme et la carte du carrefour. Alors, la carte de l'hiver, elle me parle de l'hiver, bien sûr, hein, la période, alors l'hiver passé, l'hiver prochain, pourquoi pas, mais au-delà de ça, au-delà de la période,
La carte de l'hiver, c'est la carte des blocages, hein, c'est la carte des difficultés, des défis auxquels on est confronté. Ok. Défis, obstacles, blocages. L'énergie de l'homme me parle, de vous, voire de quelqu'un en face de vous. Hein. On peut être bloqué, tout simplement, ici, par rapport à une situation. Les blocages, d'ailleurs, je les mets tout de suite en rapport avec la carte du retard qu'on a vu tout à l'heure. Hein. Ça bloque, ça traîne, ça prend du temps. Je suis bloqué, peut-être que quelqu'un est bloqué ici en particulier, mais on agit. Hein. L'énergie de l'homme, que je sois un homme ou une femme, on agit ici pour débloquer une situation. On fait ce qu'on peut, tout simplement. Et on parle des blocages ici par rapport à une décision, par rapport à un choix. La carte du carrefour évoque les choix, les décisions qu'on peut prendre, les choix, les décisions qui peuvent être rendues. On peut attendre qu'une décision soit prise, qu'une décision soit rendue, à moins qu'on doive prendre une décision. Alors il y a plusieurs cas de figure ici. Je peux attendre qu'une décision soit prise, qu'une décision soit rendue, et en attendant, on a vu le retard, être bloqué. Je suis peut-être aujourd'hui dans une situation qui est bloquée. Le constat est là, le constat est peut-être difficile, c'est bloqué, ça coince, ça va pas. Aujourd'hui, j'ai peut-être une décision bien particulière à prendre vis-à-vis de quelque chose qui bloque. Je sais pas, je vais prendre un exemple, ça fait 5 ans que j'essaye de vendre la maison. Ça marche pas, ça le fait pas, c'est bloqué, peut-être qu'il est question de prendre une décision. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à cette vente de maison qui bloque depuis X temps ? Et puis, je vous l'ai dit, on peut attendre qu'une décision soit rendue, qu'une décision soit prise, et que tant que cette décision n'est pas rendue, et ce quel que soit le sujet, être évidemment bloqué, réfléchir, cogiter, être tracassé, stressé, parce qu'on attend tout simplement ici qu'une décision soit rendue, une décision qui vous permettrait certainement de vous ouvrir à autre chose, d'accord ? Considérant l'ouverture qu'on avait là, on avait la notion de départ, de nouveau départ, et de libération qu'on avait vu là. D'accord ? Voilà les Verseaux. On a fait à peu près le tour, me semble-t-il. On va attaquer les petits messages conseils avec le petit oracle de la tatou-thérapie. Beaucoup de mental. C'est pas très étonnant. On vous connaît les Verseaux. On sait comment c'est. Ça mentalise beaucoup. On persévère, d'accord, même si on perçoit de la tension, on lâche rien. Ici, pour finir par concrétiser, votre victoire ne sera pas volée. Qu'on s'entende bien, la victoire ici ne sera pas volée. Allez, Verseau, message conseil pour clôturer ce mois de juillet, s'il vous plaît. Allez. Pour les Verseaux, juillet 1. Juillet, Verseau. Allez, qu'est-ce qu'on a ? L'observation, l'infidélité et la spontanéité. Alors, observation. Ouvre et décuple tous tes sens, surtout celui de la vue. Il faut regarder avec tes yeux, mais aussi avec ton cœur, avant d'agir ou de trancher dans des choix importants. On a parlé de choix tout à l'heure. Plus tu seras attentive à tes émotions, plus tu verras les obstacles et les embûches à éviter. Alors regarde. Peut-être le 3e signe que j'ai fait, et je ne sais plus si c'est les béliers ou les scorpions qui l'ont eu aussi, je ne sais plus déjà. Pourtant c'était il n'y a pas longtemps là, que j'ai fait la guidance, mais je ne sais plus si c'est vers scorpion ou bélier. L'infidélité, tu ne dois pas te laisser aller naïvement et donner toute ta confiance sans retenue. Tu dois être vigilant, vigilante à ta façon de te conduire, car ce qui est acceptable pour toi ne l'est peut-être pas pour les autres. Attention aux excès, ils pourraient te rattraper et te rendre coupable d'un manque de fiabilité. Ok ? Et la spontanéité, sois le plus intuitif possible. Agis sans te poser trop de questions et fais confiance à ta première réaction aux réponses qui te viennent. Mais surtout, applique-toi à l'exécuter sans analyse. En procédant de la sorte, tu feras remonter ton capital confiance et tes forces. Voilà les Verseaux, les messages que j'avais pour vous pour ce mois de juillet.
2026, alors je ne sais pas si ça va vous parler, certainement plus à certains qu'à d'autres, hein, comme toujours. Dans tous les cas, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant lunaire, vénusien, pour avoir une lecture qui soit davantage personnalisée à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez me contacter à guidancededelphes@gmail.com. Je vous souhaite un excellent mois de juillet, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.